Eh bien, bonjour à tous. Une petite partie ce soir de Kings of War. Ça faisait longtemps. Une petite partie de Kings of War contre mon cher Oursinet ici présent. Bonsoir à tous. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, C'est bien du vrai. coup. Kings of War, on n'a pas fait beaucoup de parties, pas filmé grand chose parce que j'ai pas fait grand chose moi niveau modélisme, donc j'ai pas beaucoup d'armées différentes. Ce qui fait que ça me limite un petit peu en choix et je vais pas filmer que des gobelins tout le temps. Là, ce soir, on joue des orques Riftforged contre des morts-vivants. Qu'est-ce qui nous a amené à notre cher Oursinet ce soir? Il nous a amené ici Des spectres. des spectres, donc des volants défense 6, Ensuite, il y aura 4 hordes de zombies. une horde, deux hordes, trois hordes, quatre hordes de zombies, Derrière, on a 2 régiments de faucheurs d'âmes à pied. faucheurs d'âmes et faucheurs d'âmes. Donc les faucheurs d'âmes, c'est des trucs qui tapent très très fort. Voilà. La version faucheurs d'âmes montée. Ouais, tout à Voilà. fait. Ensuite, en personnage, donc on a un vampire sur Pégase mort-vivant ici. Ok, on a d'autres spectres là-bas Et d'ailleurs. Tiens. voilà, un autre régiment de spectres, Mhm. effectivement. Ici, un nécromancien avec Ok. la couronne du sorcier. Un vampire à pied. Un second nécromancien. Et pour finir, Jarvis. D'accord, donc là on a beaucoup de déferlements. Tout à fait. Beaucoup de déferlements. C'est une liste que tu as déjà joué un petit peu, ça ou... Ouais, ça reprend celle que j'avais jouée au dernier tournoi qu'on avait organisé d'ailleurs, hein. D'accord. Avec quelques variations pour expérimenter. Ok, avec peut-être un peu plus de déferlements que ce que tu avais, peut-être, Ouais, non, tout c'est à ça? fait, ouais. Ok, eh bien, moi, de mon côté, on est donc sur des orques Riftforged. Alors, j'ai fait une liste de 13 poses où j'ai mis deux gros paquets d'infanterie, là. Deux gros paquets de légionnaires, donc deux hordes de légionnaires. Ça fait des grosses emprises sur la table. Il y en a une qui a les bottes de Sir James, c'est celle-ci. Et puis celle qui a la potion de Macquarie, c'est celle-là. Avec cette grosse enclume, j'ai mis derrière les. Alors je sais plus comment il s'appelle. C'est le modèle un peu au-dessus qui a force 2 qui est motivant. Bon, ça se voit pas parce qu'ils sont un petit peu à poil là, mais c'est pas les bonnes. C'est des orques sauvages, mais bref. Donc j'ai mis ça aussi. Une petite nuée d'orquelins devant ici. J'ai aussi mis des cohortes infernales. Donc c'est de la cavalerie volante. De la grosse cavalerie volante qui se trouve ici. Alors ça se voit pas non plus, hein, c'est du mantique à l'ancienne, ça, des vieux orques. Donc grosse cavalerie volante qui a quand même, qui vole à 10, qui a 18 attaques sur du 3, force 1, charge fracassante 1, défense 5, ça rigole pas trop. Avec un petit héros qui les motive, qui va avec, qui est équipé pareil, c'est celui qui va avec. En plus de ça, j'ai disposé sur la table un peu partout c'est des petits morts-vivants orques qui volent. Je sais plus leur nom, je les ai encore perdus. Des Riftwalkers en anglais, mais en français, je sais pas. Ça agile, ça vole à 7. C'est défense 5 aussi. Ça tape que sur du 4 par contre, force 1, c'est pas mal. C'est tout terrain aussi. J'en ai positionné aussi deux autres là un petit peu à part, parce qu'après on va parler du scénario pour vous expliquer un petit peu notre déploiement. Et puis j'ai aussi ramené Tonard ici. Je sais pas si on le voit très bien, Tonard. Tonard qui est juste ici, donc c'est un héros monté. Alors là il n'est pas monté parce que je voulais un gros orc, et comme c'est un socle de cavalerie, c'est compliqué d'avoir un gros orc sur un toute petite monture, donc du coup c'est un gros orc. Tonard qui a une règle spéciale, c'est que il a 6 attaques sur du 3, force 2. Et à la touche, ses 5 et ses 6 sont explosifs 2. Et pour l'accompagner, j'ai un Rift Forger, donc c'est un petit héros qui tape aussi au corps à corps et qui a une particularité, c'est qu'il peut jeter le sort Mélopée du Fléau ou Host of the Shadow Beast sur une unité qui est au corps à corps avec lui sur la même unité. Host of Shadow Beast 6 en l'occurrence. Et donc l'idée c'est de les envoyer tous les deux sur la même unité et que lui il booste Tonard pour multiplier l'effet des explosions de Tonard. Voilà l'idée. Au niveau du scénario, nous sommes sur le scénario 12 qui s'appelle... j'ai perdu le nom.
On en avait tiré un 7, un massacre, du coup, mais on n'a pas voulu le faire. Mais en gros, c'est celui où on met des objectifs. Dévastation. Dévastation, voilà. Donc les objectifs qui sont placés là, c'est les petits pions qui sont ici, qui sont placés avant le choix du bord de table, sur la table, à 12 pouces les uns des autres, avec un au centre aussi. On score à la fin de la partie en contrôlant les objectifs, sachant que à la fin de notre tour, on peut décider de détruire un de ces objectifs quand on est placé dessus. Faut le contrôler. Faut le contrôler. Oui. Oui, il faut le contrôler. À l'exception du central qui lui n'est pas destructible. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est assez réparti. On a là le pion central qui est ici. On a un pion là, un pion là, un pion là en triangle. Et puis là-bas, on a exactement la même chose. On a... C'est une symétrie parfaite. Oui. On a un pion ici, un pion ici, un pion là-bas. Voilà un petit peu l'idée. Tu as un plan de bataille particulier, mon cher Oursinet? Je vais déferler. Tu vas déferler. Ah bah ça, tu vas déferler, oui. Ça, tu vas déferler. Mon plan de bataille, il est somme toute assez simple aussi. On a un gros pack ici, là, qui va essayer de conserver des objectifs qui se trouvent ici, voire de prendre celui-ci, et potentiellement d'impacter le centre. On a une grosse cavalerie ici, là, qui est prête à faire des dégâts là où il y aura besoin. Et puis là-bas, j'ai placé des unités pour plutôt essayer de l'embêter et tenir des objets ou les détruire selon comment ça se passe. On se fait un petit jet de dés pour savoir qui commence. Alors... Tu fais un 3. Je fais un 5. Eh bien, je choisis de commencer à me déployer. Bonne chance à toi. Merci. Alors, fin de mon tour 1, qu'est-ce que j'ai fait de ce côté-là? Là, j'ai avancé tout ce que je pouvais pour être le plus vite possible proche de ces lignes. J'ai gardé la petite nuée ici en arrière, parce que la petite nuée, elle va plutôt servir à conserver des objectifs. Donc ça a fait marche forcée à peu près partout, sauf le shrine qui n'a avancé que de 5 pour pouvoir tirer des éclairs. Qu'il a tiré sur les zombies pour commencer à les affaiblir, parce qu'ils vont bien m'embêter après. Ils vont, je pense, me poser quelques soucis, parce que si je les tombe, derrière, il y a les faucheurs d'âme à pied, et ça va faire mal. Donc je commence à leur faire un petit peu de mal en espérant pouvoir les tomber avec autre chose qu'une horde, mais ça me paraît compliqué. Ici, j'ai avancé ma cavalerie volante de façon à pouvoir créer une menace, plutôt sur le flanc droit. Et puis ici, je suis venu avec mes petits trucs là, venir contrôler l'objectif. Je suis à portée de charge éventuelle de son vampire, donc on verra ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur mon tour 1, et c'est à Oursinet de jouer. Alors, fin du premier tour d'Oursinet, eh bien il a avancé, il a fait une belle ligne hein, qui a avancé. En gros, c'est ça le principe. Hein. Il a tenté de soigner ses zombies avec Jarvis, avec un petit soin 3. Il a fait un jet d'Oursinet, il a soigné 0. Voilà. Donc voilà, il a avancé sa ligne comme ça. Il s'est pas risqué à essayer d'aller taper ici avec son vampire là. Il est resté bien hors de portée de charge de ma cavalerie. Voilà, pour le moment où... Et je vais faire détruire à la fin de mon tour cet objectif. Tu détruis cet objectif là? Ok, très bien. Je comprends l'idée. Je me doute bien que par ici, tu n'es pas trop confiant sur le fait de garder tes... C'est une concentration. Je comprends. Eh bien, à mon tour. Fin de mon tour 2. Alors, comme Oursinet avance lentement, moi, je continue de me rapprocher. J'ai pas encore réussi à le contacter. Ici, j'ai avancé de façon à être sûr qu'au tour d'après, normalement, je rentre dans le tas. Après, on verra. Peut-être qu'il peut reculer. On sait jamais. Ici, là, j'ai pas trop bougé ma cavalerie, j'ai juste fait en sorte que ma horde ici, elle soit susceptible de potentiellement charger ça ou ça. Le Seigneur Vampire, ça me paraît compliqué s'il reste comme ça, parce que je vois pas comment je peux m'orienter. Mais les spectres, c'est possible. Et puis voilà, ça n'a pas bougé non plus. Voilà pour le tour 2, donc du coup, on se regarde encore pour le moment gentiment dans le blanc des yeux. On va voir si Oursinet va passer à l'attaque, ou s'il va... S'il va reculer. Et si juste j'ai fait un éclair, j'ai continué à tirer là-dessus, sur les zombies. Voilà, ils sont déjà à 5 PV en moins, c'est toujours ça de prix. Eh bien, fin du tour 2 d'Oursinet, c'est ça, c'est ton tour 2. Hein. Ça y est, donc on est au corps à corps. Ici, il est venu. Hein, il est venu essayer de me chercher. J'avais pas anticipé que effectivement ces faucheurs d'âme pouvaient me charger, parce que en fait sa horde qui était devant les faucheurs a chargé ici.
Ce qui était effectivement tout à fait logique. L'avantage que j'ai, c'est qu'il est venu me charger en gêné avec ses zombies et ses faucheurs. Donc en tout, ça a pris 10 dégâts, ça a tenu. Ici, ces zombies ont réussi à faire un petit PV. Ici, ces spectres ont fait 4 touches sur 12 attaques, c'est ça? Ouais. 4 touches pour faire 2 petits dégâts. C'était pas oufissime non plus. De ce côté-là, le seigneur vampire a essayé de y aller. Il s'est dit tiens, on va y aller. Surtout que à la base, j'avais placé ma cavalerie de façon à pouvoir le taper derrière, mais j'avais bougé mon truc. Effectivement, c'est une opportunité. Il l'a tenté, mais ça n'a pas réussi. Ils ont tenu le coup, donc il va se prendre une petite sanction derrière, je pense. Et il a quand même détruit l'objet qui se trouve sous ma horde, parce qu'il avait puissance 3 plus puissance 2, donc 5. Moi j'avais puissance 3 plus puissance 1 du shrine, donc 4. Du coup il est supérieur, il contrôle l'objectif, il l'a détruit. Donc au moins celui-ci je pourrais pas l'avoir. Et puis voilà, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Pour le moment il n'y a aucune unité qui est tombée, mais je pense que ça va vite changer. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder du tout. Alors, donc là j'ai fini mon tour 3, donc j'ai positionné, j'ai fait des contre-charges ici, ici. Là je contre-charge les faucheurs. J'ai Tonard qui a réussi à s'infiltrer pour aller taper aussi ici. Par ici j'ai reculé cette cavalerie là. J'ai chargé sa horde de zombies de flanc. Et par là-bas j'ai été donc chargé, parce qu'il n'a pas joué ses spectres, il n'a pas bougé, donc j'étais toujours à portée de charge. Donc j'ai chargé ici de face, j'ai amené mon petit motivant dans la forêt derrière, et puis là je fais une double charge là-dessus en prenant le flanc et la face. Et là on va expliquer un petit peu donc le shrine là, le titan là, des orques Riftforge. Il a des règles particulières. Il a 3 sorts possibles. Il a éclair 3, Mélopée du Fléau 1 et Host of the Shadow Beast 4. Host of the Shadow Beast, c'est un des nouveaux sorts qui permet de rajouter des attaques à un indépendant. Et il gagne plus 1 jusqu'à un maximum de plus 3 pour chaque unité Riftforger autour. Donc là, potentiellement, s'il veut faire une mélopée, elle passe de 1 à 4, mélopée 4. Et quand il fait des sorts de buff, il peut les enchaîner en retirant un dé à chaque fois. C'est-à-dire que je pourrais faire une mélopée du fléau d'abord ici, mélopée 4. Si je la réussis, mélopée 3 sur quelqu'un d'autre, etc. Jusqu'à ce que j'ai plus de dés, ou si jamais je rate un G. C'est-à-dire que si mon mélopée 4 il rate ici, après je peux pas relancer. Et on va le tenter, parce que je vais commencer par faire une mélopée 4 là-dessus. Elle passe. Donc je vais enchaîner avec une mélopée 3 que je peux faire maintenant à 12 pouces autour de moi sans avoir besoin de ligne de vue. Donc je vais aller la faire là-dessus, sur le petit régiment qui est là. Parce qu'il a déjà force 2, mais en fait il a défense 6. Je vais essayer de le passer à force 3. La mélopée passe. J'enlève encore un dé. Donc j'ai plus qu'un seul dé de bonus. Et là, je vais aller faire Host of the Shadow Beast sur Tonard. Donc j'ai Host of the Shadow Beast 4 de base. J'ai plus qu'un dé de bonus, donc ça me fait Host of the Shadow Beast 5. Et je vais rajouter 3 attaques à Tonard. Et puis on se revoit une fois qu'on a fait les combats. Alors, fin de mon tour 3. De ce côté-là, on a entamé les spectres, mais ils ne sont pas tombés. On a fait tomber la horde de zombies. Par contre, ici, on n'a pas réussi à faire tomber le régiment de faucheurs d'âme, donc il va faire très très mal derrière. On lui a fait quand même 9 dégâts, mais ça n'a pas été suffisant. Ils n'ont pas extrêmement performé. Là, la petite charge de flanc, elle a quand même fait 9 dégâts, c'est pas si mal que ça. Ici, j'ai pas réussi à faire tomber Seigneur Vampire non plus, donc ça m'embête aussi un petit peu. Là-bas, par contre, j'ai fait tomber ses spectres. J'ai fait tomber ces spectres et c'est la fin de mon tour. Et je vais. Je vais détruire l'objectif qui se trouve là-dessous, là. S'il te plaît. Et puis. Parce que ça, il me le tombe après. Ouais, je vais détruire celui-ci aussi. Celui qui se trouve en dessous, là. Il doit être en dessous de ça. Non. Non, il est en dessous de ton truc. Carrément. Hop.
Voilà, comme ça au moins ici, parce que j'ai quand même pas grand monde ici. J'ai des trucs qui impactent bien, mais j'ai pas grand monde. Donc bon, on va détruire. Et bah à toi mon cher Oursinet. Parti. Eh bien, fin du tour 3 d'Oursinet. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Oursinet? Bah Oursinet a fait du Oursinet. C'est-à-dire qu'il a fait des bons moves. Il a fait des bons moves, il a fait des trucs pas mal, mais bon, il n'a pas eu trop de réussite. Ici, il a réussi à faire tomber ma petite troupe de Riftwalker. Là, il a pivoté sa horde de zombies et avec un déferlement, il est venu me contacter ici. Enchaîné avec la forêt, il arrive à me faire un dégât, donc il me fait perdre le vol. Ce qui est pile suffisant pour m'embêter, mais ce qui n'est pas non plus ouf. Là, son petit seigneur vampire est venu me charger dans la forêt. Effectivement, le petit indépendant qui était là, j'avais oublié que c'était un indépendant qui pouvait me taper. Donc, bon, il m'a fait 5 dégâts, ce qui est pareil, il m'enlève le vol, donc ça m'embête un petit peu. Ici, la petite troupe qui chargeait de flanc, bah, il me l'a fait tomber sans problème. Hein. Bien évidemment, avec une charge de flanc de 50 attaques, ça tombe sans problème. Les zombies ici ont chargé là, ils ont fait quelques dégâts, mais pas suffisants pour faire tomber la horde. Ici, il a désengagé ses spectres, pivoté et il m'a chargé de flanc, ce qui était une très bonne idée. Et pour pouvoir s'assurer, là, le petit régiment de faucheurs qui était là, pareil, s'est désengagé et est venu me charger ici. Il espérait faire tomber ma horde, mais malheureusement, ça n'a pas... Elle était branlée. Tu m'as fait... en fait, tu m'as fait quand même pas mal de dégâts. Tu m'as fait 13 dégâts. Ils avaient déjà pris 1. Et tu m'as fait... Au moral, ils sont à 22. Donc, ils sont ébranlés. Mais le shrine a une aura de furie. Donc, ils vont pouvoir contrecharger. Eh bien, début de mon tour 4. Et en objectif sur la table, il ne reste plus que celui-ci ici. Le central qui, bien sûr, ne peut pas être détruit. Et puis, celui qui se trouve là. Alors, la fin du tour 4. La fin du tour 4. Bah, ça y est, on commence à faire tomber un petit peu d'unité quand même. Ici, on a fait tomber enfin les faucheurs d'âmes et les spectres. On a commencé à se orienter par ici. Là, on n'a pas réussi à faire tomber la horde de zombies, ce qui fait qu'on risque de se prendre, je pense, les faucheurs assez vite de ce côté-là. En plus, je pense qu'on les prend de flanc. Qu'est-ce que j'ai fait ici, là, j'ai décidé d'être sûr de tomber la horde de zombies qui était là, qui m'embêtait, pour très vite dégager mes cavaleries qui sont ici. Donc, ma cavalerie qui était ici, je l'ai emmenée sur le dos de la horde de zombies. Il y a de l'orage un peu ce soir, non? Je sais pas. Tu sais pas, non? Je sais pas ce que c'est bizarre. Donc là, ça faisait suffisamment d'attaque pour tomber les zombies. Hein. Du coup, après, je me suis orienté pour faire face à sa cavalerie ici. Et là, mon héros a décidé de contrecharger son seigneur vampire. Il lui a fait 3 dégâts. Il a régénéré de 1 grâce à son drain de vie. Et puis, mes petits Riftwalkers qui étaient là, je les ai ramenés ici pour être en situation de contrôle de l'objectif. Et comme c'est la fin de mon tour, je décide de détruire cet objectif. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 objets sur la table. Celui qui est au centre qu'on ne peut pas détruire. Et celui que je pense avoir sécurisé ici. Début du tour 4 d'Oursinet. Fin du tour 4 de Oursinet. Et ben, il a commencé à me faire du ménage un petit peu. Hein. En mouvement, qu'est-ce qu'il a fait en mouvement? En mouvement, il a rapatrié son vampire ailé sur Pégase un petit peu par ici pour aller impacter le centre et potentiellement, je pense, par ici. Je pense que c'est son idée. Ici, il m'a chargé ma cavalerie avec sa cavalerie de faucheurs d'âme qui a réussi à me faire beaucoup de dégâts et à m'ébranler. Il a réussi à me tuer mon petit héros qui était ici avec son seigneur vampire qui a fait aussi beaucoup de dégâts. Là, il a réorienté ses zombies et il a déferlé sur mes petits Riftwalkers qui sont là-bas, qui avaient détruit l'objectif tout à l'heure. Il les a détruits aussi. Et puis ici, il a bien évidemment chargé avec les faucheurs d'âme sur le flanc. Il a fait tomber ma grosse horde qui est morte par ici. Et donc voilà ce que ça donne. C'est le début de mon tour 5. Alors je tiens toujours cet objectif-là. Le Seigneur Vampire là m'embête un peu. Parce qu'il est capable d'aller impacter la nuée qui est ici. Donc la nuée, elle ne pourra pas rester seule ici. Il faudra que je mette autre chose pour protéger l'objet.
Je peux difficilement rapatrier mes hordes sur le centre ici. Ça me paraît en 2 tours, ça me paraît compliqué. Donc bon, faut que je tape ces zombies en plus d'abord. Faut que je les fasse tomber. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis ici, ici, je suis un petit peu embourbé aussi avec ma horde qui est ébranlée là. J'ai encore celle-ci qui est libre et qui peut voler. Donc je vais voir ce que j'arrive à en faire. Je vais voir ce que j'arrive à en faire. Voir où est-ce que je peux essayer d'impacter la partie. Voilà, voilà. Fin de mon tour 5. Eh bien, sur mon tour 5, on a joué au maximum le scénario. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, on va pas se mentir. Ici, là, ma cavalerie qui était là, je l'ai avancée tout droit à 20 pouces pour qu'elle puisse potentiellement venir impacter le centre. Parce que là, de toute façon, il est embourbé sur mes trucs, donc il va pas pouvoir faire grand-chose. Ces zombies, il peut difficilement quand même aller me les impacter, même avec un déferlement là-bas, comme il s'est orienté là. Ici, on a rapproché le petit régiment ici pour pouvoir protéger l'objet des fois que le Pégase là veulent venir essayer de le prendre. Là, on a fait tomber l'ordre de zombies. Et puis, on avait Tonard et son petit compagnon qui étaient derrière ici. Taille 3, ils voyaient le régiment de faucheurs d'âme ici. Donc, bah, ils sont passés comme ça, ils étaient à portée de charge. Et d'abord, ils ont chargé Jarvis, pardon. C'était Jarvis qui était ici. Ils ont chargé Jarvis, ils ont fait tomber Jarvis. Ils ont enchaîné le régiment de faucheurs d'âme. Aidé du Shrine qui a fait un Host of the Shadow Beast dessus. Et de ce petit héros qui a refait un Host of the Shadow Beast. Donc lui, il a fait un Host of the Shadow Beast 6 sur Tonard. Et ça fait un Host of the Shadow Beast 5 sur lui. Et Tonard a fait du grand Tonard. Tonard a fait, je crois, lui seul 11 dégâts sur les faucheurs, je crois. Ouais. Donc voilà, très rentable, très rentable. Tonard accompagner ce petit héros là, je vous le conseille. Hein, parce que Tonard plus un Host of the Shadow Beast 6 qui le suit partout, c'est très bien. Alors s'il y a le Shrine à côté en plus, c'est parfait. Et ben, fin de mon tour 5, début du tour 5 d'Oursiné. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, on est donc sur le tour 5 d'Oursiné. Au niveau des mouvements, il a tenté la charge sur ma horde avec son Pégase, là, parce que ma horde a déjà pris quand même 14 PV. Il sera en charge gêné, mais ça lui fait quand même 7 attaques sur du 4 force 2, donc il y a possibilité qu'il tombe ma horde. Là, il a aussi très bien joué. Il a envoyé ses zombies sur le flanc de ma horde de cavalerie, et du coup, il a désengagé sa horde de cavalerie à lui. C'est pas une horde, c'est un régiment, toi. Et il lui a fait faire un demi-tour pour pouvoir repartir par ici. Il a fait une petite mélopée sur les zombies, qui est passée. Et puis voilà, il va faire les attaques. Alors, 27 première attaque des zombies. Sur du 5. Sur du 5. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut que tu me files plus souvent, tu vois, quand je jette les dés. C'est quand je te filme que tu... Oui, ça, c'est ça. Ouais. T'as encore un petit 5 qui traîne là. T'avais encore un petit 5. Ouais. Hop là. Et avec la mélopée, c'est sur du 4. Sur du 4. Tu viens de la colline? Non. Ah si, oui, j'étais sur la... Non, t'étais pas sur la colline. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Sur du 4. Bah, ça en fait... Ça en fait déjà 7. 7 de plus, ils étaient déjà à 10, ils sont déjà pétés, donc doublas ou rien. Allez. Tu m'as encore pas fait de doublas, vas-y, sois gentil. Non, il n'y a pas de doublas. Et ben ma cohorte infernale, elle tombe. Tac. Hop. Elle aura pas fait grand chose de la partie d'ailleurs, à part créer des menaces, mais bon, c'est son rôle aussi quoi. On va virer ça. Et on réoriente les zombies par ici. Parce qu'effectivement, il te reste encore un tour, si ce n'est 2 avec le tour 7. Donc tu peux, en avançant plus les déferlements, ouais, c'est... On va considérer que le vampire aussi s'est soigné. Hein, oui, parce que le vampire a tapé aussi. C'est vrai qu'il y a le vampire aussi. Et maintenant, le Pégase. Le Pégase, 7 attaques. Donc en gêné parce qu'il arrive sur un terrain difficile. Donc sur du 4. Oh, le Pégase est en forme. Le Pégase est en forme et c'est pas la première fois qu'il nous fait un jet comme ça dans la partie. Force 2. Sur du 3. Sur du 3. C'est un peu moins bien, mais ça fait 4 dégâts de plus. Il passe à 18. Autant te dire que c'est compliqué quand même pour moi là. Ça tombe, relance, il y a le motivant à côté. Et bah ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Je me soigne de 2. Hop. Bah tu vois, c'était rentable ce petit tour pour toi. Ouais. Et bien tu fais quoi? Tu le réorientes? Alors c'est le souci parce que maintenant de toute façon t'es les indépendants, ils vont pouvoir me taper dessus comme ils veulent. Je
peux avancer, mais tu pourras me choper. J'avance quoi d'un D6 de toute façon. T'avances d'un des 6, tu recules ou tu vas sur le côté d'un des 3. Tu peux pivoter, mais bon, je pense que ça ne sert à grand chose. Ouais, non. Ça va rester comme ça. Je pense que ça va rester comme ça. Enfin, si, avec eux, je vais quand même faire face. Et ben, du coup, rien n'est joué sur cette partie encore, puisque je tiens toujours l'objectif ici, mais t'aurais pu tenter avec ton Pégase de t'orienter par là pour charger potentiellement ça après si je le tombe pas. Ouais, mais c'est vrai que t'as raison, j'ai ça là-bas qui peut venir t'impacter. Ouais. De toute façon, le Pégase. En tout cas, ma victoire, elle n'est pas assurée. Ma victoire n'est pas assurée du tout parce qu'il faut que j'arrive à prendre le centre et que lui le prenne pas. Donc, bon, il y a du taf. Et bah, début de mon tour 6. Alors, sur mon tour 6, bah, j'ai chargé avec ma cavalerie volante son vampire sur Pégase mort-vivant, qui n'est pas mort, mais il est ébranlé grâce au brutal. Hein. Il me fallait un 14, j'ai fait 13, plus le brutal, ça passe pile. Ici, Tonard et puis le petit héros sont venus charger un nécromancien, c'est ça? Ouais. Un nécromancien, ils l'ont fait tomber. J'avais possibilité d'enchaîner en faisant un 5 en avançant, mais j'ai pas fait 5, j'ai fait que 2, donc voilà. Voilà mon tour 6. Tu joues ton tour 6 à toi, Oursiné? Ouais, c'est parti. Voir ce que tu fais. Alors, eh ben, je vais avancer ma cavalerie. Là, combien de vitesse? 8. 8. Puis tu vas faire un pivot, c'est ça? 4 pouces. En espérant un petit tour 7. Faire un pivot. 8, tu peux avancer plus que ça. Hein. Oui, t'as raison, oui, 4. Et tu veux avancer tout droit. Ah, t'étais enchaîné, t'étais dans la forêt, peut-être bien. Oui, mais j'ai la potion. Ah oui, c'est vrai. Donc là, j'avance de 8. Je fais un pivot et je suis. Par contre, je suis pas agile. Non, je suis pas agile. Parce que t'as le droit à un seul pivot, mais tu peux avancer, pivoter, ravancer. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Hein. Ouais. Alors attends, du coup, j'étais comment? T'étais là par rapport à Tonard, parce que j'ai failli te prendre comme ça, t'étais. Tu peux avancer un petit peu, avancer, pivoter, ravancer. Donc là, j'avance de 4. Je vais ravancer. Tu peux pivoter avant d'avancer là. Ouais, je vais pivoter. Et je vais ravancer de 4. Ouais. Comme ça, sur un tour 7, tu peux impacter. Les zombies. Les zombies. Ben, Ils vont te charger Tonard. Hein. Ils vont te charger. Et éventuellement, lui va te charger aussi Tonard. Ouais. Pour assurer le coup. Tout à fait. Comme ça. Les zombies. Alors après, non, c'est toi qui vas t'aligner sur les zombies, je pense. Bah là, non, comme c'est fait là, tu m'as. Bah, ça dépend avec quoi tu charges en premier, quoi. Oui. Mais si tu me charges avec les zombies, oui, je m'aligne du coup. Hop, tac. Et puis après, lui. Oui. On va peut-être pas pu charger du bah, coup. du coup, donc, Ok. faut qu'il lui tâche en premier. Donc, il était sur Tonard comme ça. Donc, tes zombies s'alignent comme ça. Oui, parce que si tu voulais, sinon, t'es pas porté de charge l'autre après. Effectivement. Hop. Comme ça. Ok. Le nécro va s'avancer et il tentera Une mélopée sur les zombies. mélopée sur les zombies. C'est réussi. La mélopée, elle passe. Et puis, bah, lui, il va pas faire grand chose. Il est pas acharné, il est pas furie. Non, il a plein de choses, mais Mais il a pas ça. il a pas ça. Ok. Bon. Et ben allez, c'est parti pour les zombies. L'attaque des zombies. 25 attaques. 25 attaques sur du 5. Ouais. Tu te rends compte que je filme des attaques de zombies, je crois, à chaque fois. Hein. Ouais. Et puis, Force force dévastatrice Donc, 1 sur du 4. Et bah, ça en fait 4. 4 dégâts, ok. Dégâts. 4 dégâts. Allez, il va y avoir le vampire. Le vampire qui est en gêné. Parce qu'il vient de la forêt, donc il touche que sur du 4. Mais il en fait qu'une. Ah bah voilà. Voilà. Et sur du 3, il en fait un de plus. Je passe à 5 dégâts. J'ai de morale sur Tonard. Ça doit être 13-15 Tonard, je crois. 4, 5, 6, 7 plus 5. 7 et 5. 12. Pas de brutal, rien. Non. Bon, bah il est en pleine forme, Tonard. Ok.
Tu jettes un dé pour voir s'il y a un tour 6? Un tour 7, pardon? Ouais. Il y a un tour 7. Eh bien, début de mon tour 7. Alors, sur mon tour 7, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le Pégase de dos avec le régiment qui était ici. Le Pégase est tombé. J'ai avancé mon shrine à son maximum, ce qui fait que je prends l'objectif grâce à lui. Oui, d'ailleurs, c'est une connerie que j'ai faite là. C'est une connerie que j'ai faite. Oui, c'est une grosse connerie que j'ai faite. Ah bah non, on n'était pas porté, si. Ah oui, c'est une connerie que j'ai faite. J'ai fait une grosse bêtise. Oui, parce que je m'étais dit qu'il pouvait pas aller jusqu'ici en faisant un déplacement et tout. Qu'il était obligé de charger ça, de le tuer et se décaler là. Bon, là, en fait, il suffit qu'il charge mon shrine. Il suffit qu'il charge mon shrine pour le prendre. En fait, j'aurais pas dû l'avancer, mon shrine. Ah ouais, j'ai fait une connerie. Et du coup, pour le fun avec Tonard, j'aurais pu continuer à bloquer la horde de zombies pour être tranquille, mais j'ai préféré essayer de faire tomber ça. On a quand même réussi à leur faire, je crois, 9 dégâts, c'est ça? 8 dégâts. 8 dégâts, on a presque failli tomber, on a fait un moral à 14 pour du 15. Bon. Mais ouais, là, donc tour 7 d'Oursiné. Et pas trop de. Tu vas charger le shrine, Ouais, hein? ouais, ouais. Bah oui, bah oui. Bon, par contre, j'aurais plus ma charge fracassante. Hein. Non. Non, parce que je suis désorganisé. Mais bon, t'es de flanc, hein. Je suis de flanc. Bah oui, Ah t'es de oui, flanc oui, sur le oui, c'est shrine. vrai, j'ai pas Donc, regardé. bon. J'ai pas vu qu'il regardait par là. Et puis même si tu le fais pas tomber, t'as plus de puissance d'unité. Donc, Et puis, bon, bah, pour le fun, je vais aller te. ouais, taper Tonard. Taper Tonard. Avec les zombies. Et puis le. Ouais. Tu vois, ça c'est la fatigue de fin de soirée, tu vois. Oui, J'ai bien joué stratégiquement tout le long, et puis là, sur le dernier tour, j'ai fait n'importe quoi. allez, on tente le mélopée. La mélopée, Ça elle passe. Eh bah, allez. Allez, Allez, là-bas, les 20 attaques. les 40 attaques. Les 40, on va faire les 20 premières. Sur du 3. Bon, il peut tenir le shrine, mais bon. Ouais, surtout. Oh, ça va. Ça va. J'ai connu pire. 5 de défense. Du coup, j'ai Ta force 1. J'ai force 1. Sur du 4. Ouais, tu en auras peut-être pas en fait. Ok, ça prend déjà 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça prend déjà 10. 10. C'est rien 17 le shrine. Ouais. Et deuxième tournée. Un peu moins efficace sur celle-ci. Je vais te le ramasser. Hop là. Sur du 4 encore. Quatre de plus. 4 de plus, il est déjà 14. C'est rien 17. Tu peux relancer. Il est motivant. Et ben, il tombe. Il tombe, il tombe. Au revoir le shrine. Bah, il aura bien servi dans la partie quand même. Hein. Il aura fait son taf. Et ouais, j'aurais pas dû l'avancer, c'était n'importe quoi. Tonard? Alors, on va commencer par le vampire. Cette attaque. Tonard, il va survivre, Tonard. Je le sens. Il a pris 5 dégâts, mais je sens qu'il va survivre. Sur du 3, le vampire? Ouais. Ouais, c'est déjà un peu mieux. 6. Force 2, donc sur du 3. Ah ouais, ça fait mal. 5 de plus, Tonard est déjà à 10. Les zombies. Sur du 5. Et sur du 4 avec la mélopée. 2 de plus. 2 de plus, donc il est à 12. J'ai de morale. 12 et 5, 17. Il tombe. Je rejette. Oui, il est motivant. Il tombe. Ah, Adieu, Tonard. Je suis pas fâché. Et puis après, tu vas aller taper l'autre d'à côté, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Oh, vu le nombre d'attaques, fais-moi un jet de morale. Il a que 9, 10 ou 10, 11 de morale. Et il tombe aussi. Voilà. Il tombe aussi, voilà. Comme ça, c'est fait. Eh bien, écoute, fin du tour 7. Un tour 7 où j'ai vraiment fait de la merde. Parce qu'en plus, pour gagner, il me restait 4 trucs tout bêtes à faire. J'avais juste à mettre Tonard devant ça, parce qu'il est puissant. Ah, il est puissant, ouais. Et j'ai dit, ouais, non, je vais aller taper quand même pour jouer le fun. Et Ah ouais, c'était fun.
C'était fun. C'est très fun, c'est une bonne idée. Du coup, on est sur une égalité Ouais. au scénar. Parce que j'ai un point ici, tu as un point là.